Quentin, on y va où? On allait où maintenant? Ah, il faut que je te réponde encore, il faut que j'arrive à conduire en même temps te répondre. Bon, ce soir je t'emmène au Luce Libra, qui est un restaurant aux connotations un petit peu latino, hispanique, d'Amérique latine. Donc voilà, ils font des plats avec beaucoup de chaleur, beaucoup de variété, de couleurs. Donc je me réjouis de t'emmener là-bas et de te faire découvrir ça. Voilà. À part ça, Youraï, cette place, elle te dit pas quelque chose? Oui, on a filmé. On a filmé? Ouais, on avait filmé où? Par là, je crois, hein? Par ici? Ouais. Ah, c'est cool. Au premier épisode, hein? Premier épisode. La suite d'une belle aventure. Allez, let's go! Bon, aujourd'hui, je t'emmène dans un restaurant qui s'appelle Luce Libre avec des connotations américo-hispaniques. Donc en tout cas, je me réjouis, la carte a l'air super bonne. C'est un restaurant qui m'a beaucoup interpellé parce que justement, c'est une culture qui est complètement différente et puis on va pouvoir découvrir un petit peu des nouveaux produits. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire aussi. Tu me suis? Allez, viens. Bon, du coup, on arrive devant la devanture du restaurant. Lève ta caméra là. Qu'est-ce que tu lis? Voilà. Tu lis quoi, Youraï? Luce Libre. Luce Libre? Tu crois que ça veut dire quoi, ça? Tu sais pas? Bon, viens, on va découvrir. Allez, viens, suis-moi. Bon, t'as vu, ils ont une grande terrasse quand même, hein. Fais un petit tour là, juste pour voir. Pardon. Ils ont une grande terrasse. Bonsoir. On a réservé pour deux. Bah, du coup, c'est moi du bloc culinaire Il a la dalle. Donc, toi, t'es la barman, c'est ça? Voilà, aujourd'hui. Aujourd'hui seulement? Ah, vous êtes un petit peu autodidacte? Un peu tous les postes. Ok, super, ça marche. Puis du coup, le Luce Libre, c'est ça? Lucha. Ah, tu vois, ça veut dire quoi? La lutte libre. La lutte libre, d'accord. Voilà, normalement c'est mexicain, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a le petit logo, vous pouvez voir, du masque. Et c'est le masque des luchadors. Voilà, sauf que c'est pas que mexicain, donc c'est vraiment toute l'Amérique latine. C'est génial. Puis on se retrouve plongé comme ça au cœur de Lausanne, dans un restaurant comme ça. Moi, je trouve ça fantastique. La décoration, ouais, exactement, ouais. Bon, on va aller s'asseoir alors. Bah oui. Donc bienvenue dans l'univers du Luce Libre. Alors franchement, je m'attendais vraiment pas, mais on est directement plongé au cœur de l'Amérique latine avec ses frais, ses décorations. Tu peux regarder un petit peu autour. En plus, j'avais entendu qu'ils ont fait tout ça à la main avec des artistes qui proviennent un petit peu d'ici aux alentours. Ça me rappelle un petit peu ces anciennes ruines qu'il y a en Amérique latine avec les Aztèques, les Incas, etc. Donc on est un peu plongé dans cet univers. C'est formidable. Ah ouais! Tu sais à quoi ça me fait penser tout de suite? C'est quand tu te promènes en vacances, t'as des ruelles un petit peu comme ça, un petit peu désertes, puis tu bifurques, tac, et tu te retrouves ici. Et c'est exactement ça. Regarde comme c'est joli, tout en papier, il y a de la végétation un petit peu partout. Tu penses que là on se situe où aujourd'hui? Bah, je crois qu'on est vraiment en Amérique du Sud. Hein. J'imagine que l'après-midi, là tu peux te mettre ici sur des canapés. J'imagine bien avec un petit cocktail, etc. Même quand il fait froid. C'est très cosy. Allez, viens, on monte. Fais attention à la plante. Ouais. Bonjour. Ah, non. Il veut te dire bonjour. Tu vois, je trouve ça génial et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette émission en fait. C'est parce que la Suisse, c'est un pays qui est multiculturel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont une histoire à raconter. Et souvent, c'est au travers de restaurants comme ça qu'on retrouve une âme, qu'on retrouve une culture entière. Et ça, c'est formidable. Et tu vois, là, je te parle ici à Lausanne même. Et on a passé une ruelle, on se rend dans un lieu, dans un restaurant comme ça. Bon, maintenant, est-ce que tu as faim? Ouais. Parce que bon, on parle, mais bon, voilà. Hein. Faut qu'on aille manger maintenant. Allez, vas-y, on y va. Bon, on attaque les cartes. Si tu es un amateur de cocktails, je te conseille de venir ici parce qu'ils ont un petit peu revisité tout ça avec leurs inspirations de leur voyage. Donc les patrons en fait ont voyagé. Aujourd'hui, c'est pas notre objectif. Nous, on attaque directement la carte et le menu. Comme spécialité, on voulait beaucoup essayer le Tostones Burger. Voilà. Et puis prendre le yuca. Et puis en plat principal, ensuite, on va prendre... Toi, tu m'avais dit à base de bœuf, non? Le lomo saltado. Il y a du bœuf avec à la péruvienne avec la tomate. Bon, on va essayer ça. Ah bah tiens, il y a un autre serveur là. Regarde, mais c'est super mignon. Bon, écoute, on va goûter. Et puis des frites de manioc
Alors tu sais que c'est marrant, mais je crois que je n'ai jamais goûté de manioc de ma vie, donc ça va être une grande découverte. Bon allez, on commence. Ça a l'air bien crunchy tout ça. Alors ça c'est super bon, ah, j'adore. Viens voir avec ta caméra. Le steak est juste encore un petit peu rosé comme ça. Le guacamole, tu sens qu'il est maison. Hein. Bon, on a bien fait de prendre ça à la carte, tu railles. Tu viens, tu me rejoins, on a faim. Hein. Le frites? Ouais. Frites de manioc. Moi je connaissais les frites de patates douces, des frites classiques, mais alors les frites de manioc, ça c'est une première. On me l'a jamais fait encore. Ah. C'est super crunchy avec une sauce un petit peu relevée comme ça. On dirait un petit peu une sauce à l'ail, un petit peu acidulée. Ah, j'adore ça. Bon, Youraï, en mangeant cela, ça m'a un petit peu inspiré. J'ai une histoire à te raconter. Le 12 octobre 1492, c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. À la base, il avait été envoyé en mission pour trouver des liaisons marchandes entre l'Inde et l'Europe. Et il se retrouve à découvrir l'Amérique. Et par la suite, il va y avoir donc, du coup, les conquistadors, donc l'Espagne, qui vont aller faire beaucoup d'expéditions. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir des grandes découvertes au niveau culinaire, notamment avec l'ananas, la courgette, la tomate, le maïs, le cacao. Ça va être vraiment une révolution en Europe. C'est super marrant la sensation que j'ai en fait parce que j'arrive pas à définir si la sauce elle est sucrée, si elle est salée. On est dans une sorte d'entre-deux et ça rend le plat en fait ultra explosif, ultra intéressant. On a envie de replonger la fourchette dedans tout simplement. Ouais, et puis en fait c'est marrant parce que tout le monde a l'impression que parfois que les produits du terroir, c'est parfois une invention en fait récente à partir d'une énorme dimension en fait culinaire. Et est-ce que tu verrais par exemple la cuisine méditerranéenne sans tomates, sans courgettes, la cuisine suisse sans pommes de terre? Et c'est ça que je veux te faire réaliser aussi à travers cette émission qu'on tourne aujourd'hui, que tous les produits qu'on a là, il y a peut-être encore des dizaines d'années en arrière, on n'avait pas tout ça à proximité, on n'arrivait pas à avoir la même richesse qu'on a aujourd'hui. Regarde notre dessert. Ouais, c'est un dessert traditionnel du coup. Ok, super, formidable, merci bien. Donc du coup le tres leches, ouais effectivement comme elle a dit d'Amérique latine, donc c'est un gâteau qui est aux 3 laits. Donc à base de lait condensé, à base d'une crème je crois un petit peu acidulée et puis de lait en poudre un petit peu. Ça ressemble un petit peu à un sponge cake. C'est assez marrant. Vas-y, je vais goûter. Hein. Je m'attendais à ce que ce soit hyper lourd parce que je me suis dit voilà il y a beaucoup de lait, de crème, etc. Mais pas du tout en fait. Alors effectivement, la crème, tout ça, le lait a bien épongé, mais on a quelque chose de plutôt assez léger. Le cake est très léger en bouche, donc c'est très agréable. Là, on est vraiment sur un dessert typique de là-bas, qui est très très répandu et que les gens mangent très facilement. Et c'est la première fois que j'en goûte un. C'est fantastique. Franchement, ce soir, je m'attendais, je voulais voyager et je suis vraiment pas déçu. C'est génial. On a une richesse en termes de produits qui est absolument génial. C'est absolument génial. Ce cake est vraiment incroyable. Bon, ce soir, on a vraiment voyagé au cœur de ce restaurant. Je vais pas te mentir, ça a été une expérience incroyable, notamment avec ces entrées, ce plat principal et ce dessert vraiment sublime, ce tres leches. Vraiment, j'étais tellement surpris. On a été vraiment de découverte en découverte. Donc moi, je me réjouis vraiment de vous faire découvrir encore d'autres restaurants comme ça, parce que c'est à travers de ce genre d'émission que voilà, il y a du partage, il y a du plaisir, il y a de la passion. Et moi, c'est tout ce que je veux que vous ressentiez à travers cet écran. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.